pas faux, c'est vrai, les femmes se masturbent. Ce sujet ne doit plus être tabou, il faudra en parler. Peut-être pour sauver certains couples ou sinon créer une certaine liberté chez des personnes qui jusqu'aujourd'hui restent encore à se coquifier et se sentent mal à l'aise après un certain acte. Pourquoi est-ce qu'en 2023 ou sinon à notre ère, les femmes ont un appétit sexuel aussi croissante, aussi élevé qu'au point où elles finissent par ne plus pouvoir se satisfaire avec les hommes, mais achètent des jouets sexuels pour pouvoir se mettre à l'aise. Pourquoi? Vous savez, depuis l'avènement du coronavirus, d'après le magazine Forbes, il y a eu une croissance très élevée, pratiquement de peut-être 15% des ventes des objets sexuels. Depuis le coronavirus, il y a eu une croissance élevée de plaisir ou sinon d'attirance des femmes vers les films X, vers l'achat des objets qui les mettent à l'aise. Pourquoi? Pendant le corona, on a constaté qu'il y avait assez de solitude. Les gens étaient enfermés dans les maisons, le stress les ménageait. Ce qu'ils pouvaient faire, c'était de regarder des films. C'était finalement chercher à se donner un plaisir. Mais les relations à distance étant grandioses aujourd'hui, parce que la recherche d'argent a pris le contrôle du monde, monsieur habite aux États-Unis, madame habite en Afrique, avec un téléphone portable, avec certains jouets même, peut-être où ils se ressentent comme s'ils se faisaient du plaisir en bouche à bouche, fabriqués par des Chinois. Les gens sont dans l'amour, les gens font des rapports sexuels téléphoniques. Juste pour nous dire que le sexe, ce n'est pas seulement le toucher, mais ça commence par l'oreille. Parce que lorsque vous causez avec votre partenaire, lorsque vous discutez avec lui, lorsque vous avez un débat qui tend vers le plaisir, qui tend vers l'amour, votre corps commence à démarrer seul. Et lorsque votre corps démarre seul et que votre partenaire n'est pas là, vous allez vous tourner vers votre petit jouet et lui dire « Bonjour mon jouet, monsieur est loin, mais c'est toi qui le remplaces. Fais-moi plaisir. » Alors, pourquoi est-ce que les femmes se masturbent aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le plaisir sexuel a augmenté chez les femmes? La première des choses, nous allons accuser le développement de la science, le développement économique. Aujourd'hui, acheter les objets sexuels n'est pratiquement plus tabou. Les boutiques se retrouvent partout dans la ville et Internet a pris le contrôle de l'e-commerce. D'où on peut se retrouver à la maison, on achète notre petite chose calmement, ça vient nous trouver. Personne ne connaît ce qui est dedans, sauf le vendeur et moi, on connaît ce qu'on a commandé. D'où il y a le secret d'achat des objets sexuels et tout le monde peut acheter aujourd'hui en secret. Ce n'est plus tabou, se mettre devant, peut-être dans une boutique, dans un sex store, dans un sex shop, pour acheter quelque chose et dire véritablement j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. C'est plus tabou dans notre ère. Ça, c'est la première des choses. L'e-commerce qui accroît le secret d'achat. Maintenant, les réseaux sociaux ou sinon Internet qui a développé l'amour à distance. Et lorsqu'il y a amour à distance, on parle de plaisir sexuel absent. Parce qu'on ne peut plus se toucher, on ne peut plus communiquer, nos corps ne peuvent plus parler. Qu'est-ce qu'on finit par faire? On devient des éléments où on cause et on se fait plaisir avec des jouets. Pourquoi les femmes ont un appétit sexuel tellement développé aujourd'hui? Nous allons continuer dans la science. La science, aujourd'hui avec les OGM, les aliments modifiés, on constate que les femmes aujourd'hui consomment des aliments qui augmentent la production des estrogènes. L'œstrogène est cette hormone qui augmente le plaisir sexuel. Je répète, l'œstrogène est cette hormone qui augmente le plaisir sexuel. Ce qui fait que lorsque les femmes vont aujourd'hui dans des magasins pour pouvoir acheter des aliments
inconsciemment, elles ne savent pas qu'elles sont en train d'acheter des choses une fois à la maison qui vont les activer le désir sexuel. Ce n'était pas possible hier. Mais aujourd'hui, les scientifiques commencent à calculer cela afin non seulement d'augmenter le plaisir sexuel, mais aussi augmenter un autre marché. Ça s'entend, ils s'entendent. On leur donne le plaisir. Lorsqu'ils auront le plaisir, ils n'ont pas d'homme à côté, on va aller acheter un objet. C'est la chaîne commerciale qui est bien mesurée. C'est la même chaîne commerciale qui est bien mesurée au niveau de la pharmacie. On vous donne de la nourriture qui a un peu de problème. Et lorsque vous consommez la nourriture qui a un peu de problème, vous vous levez, vous partez acheter des médicaments. C'est une chaîne. C'est bien organisé. Nous ne sommes que des sujets dans cette chaîne. Non seulement, il y a cet achat, en fait, cet achat inconscient des activateurs de plaisir. Il y a aussi des aliments que des femmes, d'une façon inconsciente, consomment aussi. Et ça active le plaisir sexuel. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous allez au Cameroun, par exemple, vous allez constater que à côté des vendeuses de poissons braisés, où on met beaucoup de piment, beaucoup d'oignons, vous allez constater qu'il y a l'auberge. À côté des vendeuses de poissons braisés, les grands supermarchés, les grands endroits où on vend le poisson braisé, ça ne manque pas les auberges à côté. Pourquoi? Parce que lorsque la femme arrive, elle consomme un élément comme le piment, les oignons, d'où on dit souvent que tu as mangé, tu vas aussi manger. Tu as mangé, je dois aussi manger. Donc, la femme, lorsqu'elle a consommé le piment, par exemple, ça augmente son envie de faire l'amour. L'homme, lui, il sait qu'il va te donner beaucoup de piment, beaucoup de poulet braisé, beaucoup de poissons braisés. Quand tu vas manger, tu vas faire quoi? Tes pieds vont commencer à bouger. Tu vas lui dire, bébé, prends-moi, s'il te plaît. Aujourd'hui aussi, la deuxième des choses, c'est que les hommes deviennent trop occupés. Totalement occupés. Ils n'ont plus la force à pouvoir véritablement satisfaire les femmes. Ils n'ont plus la force véritablement à devenir coquins. Ils n'ont plus la force à être proches. Il y a trop de demandes financières. La crise économique fait en sorte que les hommes aujourd'hui, ils se retrouvent en train de faire 2-3 boulots. Et lorsqu'il fait 2-3 boulots, une fois qu'il est à la maison, les reins sont cassés. Il n'a plus la force. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dormir. Et la femme qui travaille moins, évitez les femmes qui travaillent moins. Évitez les femmes qui ne sont pas occupées. Elles vont vous charger de baisers. Elles vont vous charger de besoins. Les femmes qui ne sont pas occupées ont toujours et toujours envie de faire l'amour. Moi, je me rappelle, je disais souvent à mes amis, lorsque je rencontre une fille aujourd'hui, je lui demande, bébé, tu fais quoi dans la vie? Lorsqu'elle me dit, je suis à la maison, je ne fais rien, j'attends. Ah, il n'y a pas de choses. Moi, j'ai peur de toi. Hein? Pourquoi? Parce que c'est ce genre de fille, elle est au téléphone. Elle attend en longueur de journée un Pierre, un Jean qui va l'appeler pour pouvoir faire une sortie imprévue. Elle n'a pas de programme. Lorsqu'une fille ne travaille pas, lorsqu'une fille n'est pas occupée, elle va se retrouver qu'elle a 4-5 gars. Les 4-5 gars, c'est quoi? À pouvoir occuper sa journée. Et en occupant sa journée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se retrouver que peut-être elle est sortie d'une façon imprévue. Elle s'est retrouvée avec Pierre. Pierre a pu tourner sa tête. Il a couché avec elle. Demain, elle sort avec Jean. Jean tourne sa tête. D'où elle va se retrouver qu'elle a eu une grossesse. Elle ne connaît même pas qui l'a enceinte. Il faut véritablement éviter les femmes qui ne travaillent pas, qui ne sont pas occupées. Parce que ce sont ces femmes-là qui ont des envies sexuelles trop élevées. Elles ne sont jamais fatiguées. Elles ont toujours besoin. C'est elles qui sont en train de crier que mon homme ne me fait rien. Mon homme ne m'accorde aucun plaisir. Mon homme est toujours fatigué. Mon homme est ceci. Pourtant, le gars, avec la crise économique, avec les enfants, avec les demandes de famille, il est toujours en train de taffer. Il est toujours en train de chercher l'argent. Ça, c'est la deuxième des choses. Alors, avec la mondialisation aujourd'hui,
qui est pour moi la troisième cause d'augmentation d'utilisation des objets sexuels chez les femmes. Vous savez, avant, avant, bien évidemment, lorsque les gens se respectaient encore, monter sur la femme était symbole de domination pour un homme. Monter sur la femme était une façon d'imposer à la femme de lui donner le respect. Quand un homme ne faisait pas l'amour à sa femme ne l'accordait véritablement pas le respect qu'il mérite. Parce qu'elle disait toujours que, mais il fait ceci, il fait cela, mais lorsqu'on est là où il doit se faire respecter, il ne se fait pas respecter. Aujourd'hui, on voit la mondialisation avec le féminisme. Les femmes ne veulent plus se sentir dominées. Les femmes sont sur Internet, elles écrivent, ils me servent à quoi? J'ai mon argent, je travaille mon argent. Lui là, il me sert à quoi? L'homme ne sert plus à rien quand la femme sait que j'ai mon jouet qui peut m'apporter tout le plaisir. Les femmes n'ont plus besoin de se sentir dominées en couchant avec les hommes. Les femmes n'ont plus besoin de se sentir dominées en couchant avec les hommes. Elles trouvent que c'est symbole de liberté, c'est symbole de fierté d'utiliser des objets sexuels parce que là, il n'y aura pas un Pierre qui va me dire, bébé, tu sors, tu vas où? Bébé, tu reviens quand? Bébé, tu fais quoi? Elles trouvent que c'est totalement libre parce que le jouet, lui, on peut l'emporter là où on veut. Et à ce moment, on va se faire plaisir avec un téléphone. On va se faire plaisir avec l'appel de 10 dragueurs. On va se faire plaisir avec beaucoup de choses. Mais où va le monde? J'ai posé la question hier, pourquoi est-ce que les femmes aujourd'hui préfèrent les joujoux plutôt que les kikis? Une autre femme m'a dit, elles évitent les maladies. C'est une femme qui est venue écrire ce commentaire. Elles évitent les maladies sexuellement transmissibles. Ah, chère dame, je suis ingénieur des matériaux. Si vous pouviez savoir ce que vous mettez dans votre corps tout le temps, chimiquement. Si vous pouviez savoir ce que ces objets plastiques vous font. Si vous pouviez savoir ce que les peintures qui sont dedans font dans votre corps. Si vous pouviez savoir véritablement ce que les produits chimiques, si vous êtes incapable de manger des produits chimiques dans votre bouche, comment est-ce que se comportent les produits électriques dans votre corps? Comment est-ce que se comportent les produits plastiques pétroliers dans votre corps? Il n'y a pas une différence entre votre bouche et votre sexe. Si vous ne pouvez pas manger ça ici à la bouche, évitez de le manger là-bas. Parce que demain, vous allez souffrir des maladies. Vous allez commencer à dire, non, les sorciers ont fait ceci, les sorciers ont fait cela. Non. Essayons de rester naturels, essayons de consommer naturel. Parce que Dieu a créé ce naturel pour qu'il soit avec le naturel. Et non d'utiliser des objets chimiques qui, à la fois, nous donnent le plaisir, oui, mais qui aussi psychologiquement nous rendent malades. Et si on quitte dans la psychologie, physiquement aussi, nous rendent malades. Parce que ça détruit la stabilité de nos hormones. Et si nos hormones sont instables, on va se retrouver que lorsque vous voulez vous peut-être tomber enceinte, lorsque vous voulez vous sentir réellement femme, vous allez trouver que l'homme qui est en face de vous ne ressemble pas à un homme. Vous allez toujours avoir tendance à aimer les objets. Allume ton cerveau, mon frère, ce sujet était compliqué, mais il fallait en parler.